Donc, on va faire maintenant la section 1.6 sur le mouvement uniformément accéléré. Donc, le symbole qu'on va utiliser, c'est MUA, donc mouvement uniformément accéléré. Vous avez vu ça certainement au secondaire en physique. Peut-être qu'en secondaire 5, vous voyez MRUA. Peut-être que ça vous avait été présenté sous cette forme-là. C'est-à-dire mouvement rectiligne uniformément accéléré. Il s'agit bel et bien de la même chose. C'est juste qu'ici, le rectiligne est sous-entendu. Autrement dit, c'est un mouvement qui se fait en ligne droite, ce qu'on veut dire par rectiligne, mais c'est sous-entendu ici. Donc ici, on l'appelle le MUA, mouvement uniformément accéléré, et c'est un mouvement en ligne droite. Donc, on va décrire les équations qui disent que le mouvement des objets qui subissent une accélération constante. D'ailleurs, c'est la raison du mot uniformément accéléré ici. Donc, autrement dit, ce sont des accélérations qui se constantes. L'accélération reste toujours la même. Okay? C'est ça qu'on va étudier dans cette section-là. C'est un type particulier de mouvement, autrement dit. C'est sûr qu'on pourrait avoir un mouvement qui n'est pas un MREA. Donc, si, mettons, vous êtes en automobile et vous pèsez sur le pédale d'accélérateur, vous n'aurez pas nécessairement un MUA, donc votre accélération ne sera pas nécessairement constante. Ça va être probablement un mouvement un peu plus complexe. Donc nous autres, on va se limiter dans cette section-là à un type précis de mouvement où l'accélération est constante ou uniforme. C'est-à-dire qu'elle demeure toujours la même valeur et le mouvement est en ligne droite. Donc, c'est de la révision, on va aller assez rapidement avec ça. Donc, on avait vu dans la section précédente la définition de l'accélération, comme quoi une accélération moyenne, c'était une variation de vitesse sur un certain intervalle de temps. Ça c'était l'accélération moyenne. Mais ici, l'accélération moyenne, on n'a pas besoin de dire moyenne parce que l'accélération elle est constante, elle a toujours la même valeur. Donc on n'a pas besoin, on peut oublier le fait que c'est une accélération moyenne parce que l'accélération vaut toujours la même valeur. Donc, dans le cas d'une accélération uniforme, donc l'accélération est égale à la variation de vitesse sur l'intervalle de temps considéré. Autrement dit, on va avoir une grande accélération si on a une grande variation de vitesse en un petit temps. Okay? Donc, on varie beaucoup notre vitesse pendant un très court laps de temps. Ça veut dire une grande accélération. Okay? C'est comme si vous êtes en Ferrari puis vous pèsez à fond sur l'accélérateur. Okay? Grande variation de vitesse dans un petit intervalle de temps. Ça veut dire une grande accélération. De cette équation-là, on peut tirer directement que la variation de vitesse, donc la variation de vitesse va être égale à l'accélération fois l'intervalle de temps. Okay? J'ai juste isolé le delta V dans l'équation. Donc autrement dit, je pourrais dire que vitesse finale, que je vais appeler Vx, moins la vitesse initiale, que je vais appeler Vx0. Donc là, toujours, c'est une vitesse selon l'axe des x, donc c'est pour ça que je mets toujours le x en indice. Et 0 ici veut dire la vitesse initiale. Donc vitesse finale moins vitesse initiale, ça c'est la variation de vitesse, est égale à l'accélération fois l'intervalle de temps. Et je peux prendre cette équation-là et simplement isoler la vitesse finale. Donc la vitesse finale égale, donc j'envoie la vitesse initiale du côté droit de l'équation. Donc vitesse initiale plus l'accélération fois l'intervalle de temps. Donc l'accélération en x, bien sûr. Donc, cette équation-là découle directement là, de la définition même d'une accélération. Il faut vraiment bien comprendre. L'accélération fois l'intervalle de temps, ça vous donne la variation de vitesse qu'il y a dans le mouvement. Donc, autrement dit, la vitesse finale, c'est la vitesse initiale plus la variation de vitesse. C'est facile à comprendre, je pense. Variation initiale plus... vitesse finale égale vitesse initiale plus variation de vitesse. Puis la variation de vitesse, c'est l'accélération fois l'intervalle de temps. Donc, par exemple, ici, on a des mètres par seconde carré, donc des mètres par seconde et par seconde. Fois des secondes. Okay? Ça nous donne donc la variation de vitesse de notre mobile. Bon.
On se rappelle bon, que l'indice 0 fait référence à l'instant initial. Euh, pour trouver l'équation de la position maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une aire sous la courbe. En termes mathématiques plus avancés, on va dire l'intégrale, mais je n'entrerai pas nécessairement dans ce vocabulaire-là. Parlons simplement d'aire sous la courbe. D'ailleurs, normalement, vous avez vu ça là, au secondaire, donc il faut juste faire un petit rappel. Donc, vous avez la graphique de la vitesse ici en fonction du temps. Donc, là, si on prend l'aire sous la courbe de ce graphique-là, on obtient la variation de position. Donc, autrement dit, le déplacement. Donc, autrement dit, si on prend l'aire de tout ça ici, l'aire sous la courbe, l'aire de tout ça, on obtient le déplacement. Donc, la première façon de calculer l'aire sous la courbe, ça serait de considérer comme les deux formes séparément. Donc, on a un triangle en jaune et on a un rectangle en orange en dessous. Donc, je l'écris ici d'abord. Donc, l'aire sous la courbe, ça va être égal au déplacement. Donc, l'aire du rectangle d'abord. Le rectangle en orange ici. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Donc, la hauteur ici, c'est la vitesse initiale, Vx0, fois la base, qui est l'intervalle de temps ici, t. Plus l'aire du triangle ici, donc base fois hauteur divisé par 2. Ici, ça c'est la variation de vitesse. Ici, il faut comprendre c'est quoi ce graphique-là. C'est un graphique de la vitesse du mobile en fonction du temps. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que la vitesse, elle augmente linéairement, comme ceci. Donc, c'est ça. Le mobile accélère à un rythme constant. Donc, sa vitesse, elle augmente linéairement. Donc, ça ici, c'est sa variation de vitesse. Hein. A fois le temps, ça donne la variation de vitesse. Fois la base, et la base, c'est encore le temps t. Donc finalement, ça fait AT carré, mais vu que c'est un triangle, il faut faire diviser par 2. Donc ça donne l'aire sous la courbe, donc la variation de position, donc le déplacement. Donc si ici, le delta x, dans le fond, c'est x final moins x initial. Fait que si j'isole le x initial, le x final plutôt, je vais envoyer le x initial de l'autre côté de l'équation. Donc ça va faire x final égale x initial plus vx0t plus une demi ax t carré. Okay. Donc je me suis basé sur mon équation ici dans sous la courbe. J'ai juste envoyé le x0 à droite pour isoler la position finale x dans le fond. Donc l'équation que je veux. Ça c'était juste pour ce que j'ai écrit en dessous ici, c'était juste pour m'aider à démontrer l'équation. Mais on va utiliser comme ça sous cette forme-là. OK. On peut maintenant aussi trouver une autre équation simplement en considérant le même graphique que tout à l'heure. Donc encore une fois, on a le mobile qui fait un MUA, donc sa vitesse augmente linéairement avec le temps. Mais là, à la place de le considérer comme un triangle et un rectangle, on va le considérer comme un seul figure géométrique, un trapèze. Ok, vous voyez, c'est un trapèze. Donc, ça va comme ça va être une autre forme pour exprimer la même chose en fait. Donc, encore une fois, l'aire sous la courbe va nous donner le déplacement. Pardon. L'aire sous la courbe va nous donner le déplacement. Mais là, on va le considérer comme étant un trapèze. Donc, l'aire sous la courbe, ça va être delta x. Donc, l'aire d'un trapèze. L'aire d'un trapèze, dans le fond,
On commence par faire la moyenne des bases. Donc ici on a la grande base, ici on a la petite base. Donc on fait la moyenne des bases. Pardon. La grande base c'est Vx. La petite base Vx0, la vitesse initiale. Et on fait la moyenne des deux, donc on les additionne divisé par 2. On fait la moyenne des bases et on multiplie par la hauteur du trapèze. Donc la hauteur c'est ici, donc c'est le temps t. Donc voilà, le déplacement. On se rappelle toujours que le déplacement c'est par définition position finale moins position initiale. Donc si j'isole la position finale, ça donne x0 plus ce que j'ai trouvé tantôt. Donc Vx0 plus Vx sur 2 fois le temps. Donc x égale x0 plus Vx0, Vx0 plus Vx sur 2 fois t. Les deux équations, donc l'équation 3 et l'équation 2 de la page précédente, sont parfaitement équivalentes. C'est juste que dans celle-ci, on n'a pas l'accélération, mais on a la vitesse initiale et finale. Tandis que dans l'équation 2, on avait l'accélération, mais on n'avait pas la vitesse finale. Donc ça dépend des paramètres que vous avez entre vos mains. Les deux donnent la même réponse, bien sûr. Finalement, on peut jouer algébriquement avec les équations 1 et 2 et trouver une quatrième équation qui ne contient pas la variable temps, la variable t, autrement dit. Je ne fais pas la preuve, elle se trouve dans le manuel à la page 68-69, donc j'invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et vous allez obtenir ceci, donc Vx carré égale Vx0 carré plus 2ax fois x moins x0. Bon, c'est simplement en jouant avec l'algèbre qu'on va obtenir cette équation-là. Qui n'est pas nécessairement la plus fondamentale, mais qui est parfois intéressante, justement parce que c'est la seule équation sans le temps. Donc, si par exemple vous avez un problème de cinématique, vous avez la vitesse initiale, la vitesse finale, l'accélération, la position initiale, la position finale. Vous savez pas, puis vous, ou plutôt, je recommence. Vous ne connaissez pas le temps et il y a une des variables de l'équation 4 que vous cherchez, ben vous pouvez utiliser cette équation-là. Bon, mais ça découle directement des deux premières équations. Donc, les deux équations ici, donc cette équation-ci, et cette équation-ci, j'ai mis des étoiles à côté parce que c'est vraiment les deux équations importantes en fait. Tous les problèmes de cinématique, de MUA, là, de mouvement uniformément accéléré, peuvent être résolus avec ces deux équations-là. C'est vraiment les deux équations importantes. Okay? Vous n'auriez même pas besoin des équations 3 et 4 pour résoudre n'importe quel problème.